Désactiver Cortana de Windows 10. Donc pour ceux qui cherchent à désactiver Cortana de Windows 10, alors le problème c'est que il est toujours activé dans le moniteur de ressources. Dès que vous le suspendez, il se réactive. Donc ben c'est un peu la merde. Alors bon, la solution, elle n'est pas dure. Bon, moi je me suis servi de Rexecker, le logiciel pour le registre, pour trouver le chemin. Donc voilà, il est ici. Hop, ici, on regarde bien, c'est marqué ici, Windows, Cortana, Search, etc. Donc j'ai fait un clic droit dessus et j'ai ouvert le dossier parent. Donc j'ai ouvert le dossier parent, ça m'a mis donc, hop, ici. Alors il est dans le dossier, hop, que je vous dise ça. Alors il est dans le dossier Windows C, disque local C, où il y a Windows. Ensuite il est dans, hop, ici, système app. Ensuite il est dans Microsoft, Windows, machin, Cortana, etc. Alors, pour être sûr de ce que je dis, je vais faire ça. Alors, dans le C, alors je vais ouvrir à nouveau l'explorateur. C, j'avais dit Windows. Hop. Système app. Donc, je vais chercher système app pour être sûr que je ne raconte pas de conneries. Système app, j'avais dit là, ici. J'ouvre. Et là, j'ai dit dans Microsoft Windows, Microsoft.windows.cortana. Donc ici, on doit avoir Microsoft.windows.cortana. Ici. Voilà. Donc si je l'ouvre, on doit avoir ici Search quelque chose. Voilà, il est là. Et moi, je l'ai renommé. Vous voyez, j'ai déjà renommé l'extension. Donc le fichier, il est là. Bon, normalement, il s'appelle donc Search.exe, sans le point David. C'est moi qui viens d'ajouter ça. Mais justement, je voulais y venir. Donc apparemment, puisque il ne veut pas se fermer, il est toujours dans le moniteur de ressources, quand vous l'ouvrez, il est toujours activé, eh bien la solution c'est de renommer son extension. Donc c'est ce que j'ai fait donc ici. Donc à la base, il s'appelait Search UI majuscule, point exécuté, mais sans le point David. Donc tout simplement, vous renommez et vous mettez l'extension sans enlever le point exécuté, bien entendu. Vous pouvez le laisser, vous rajoutez derrière. Alors moi, c'est une astuce que je fais, après, je vous conseille de le faire aussi. Vous rajoutez à la suite de ça, sans enlever bien entendu, et j'insiste bien, le point exécuté, vous rajoutez point et votre prénom. Et hop, vous renommez. Par contre, vous n'allez pas pouvoir, parce que vous allez avoir un refus de la part de la protection des fichiers de Windows. Donc vous faites un clic droit dessus, propriété, sécurité, et là vous prenez les droits dessus. Voilà, vous prenez les droits, vous faites avancer, vous prenez les droits ici, ok, voilà. Ensuite, vous allez faire ici, modifier, vous prenez les droits sur le fichier. Et là, à ce moment-là, vous pouvez le renommer en point, j'allais dire une bêtise, en point et votre prénom. Alors pourquoi je vous dis mettre point votre prénom comme ça? Si jamais un jour vous voulez retrouver des choses plus facilement parce que vous les avez modifiées, il suffira tout simplement de prendre un logiciel quelconque de recherche de fichiers et vous imitez étoile, point et votre prénom. Étoile, point, votre prénom, ça veut dire qu'il va rechercher tous les noms de fichiers avec le point, votre prénom. Et là, vous regardez et vous remettez comme c'était. Donc vous allez éventuellement, si vous voulez le remettre comme c'était, eh bien vous enlevez le point, votre prénom, et vous laissez, bien entendu, le point exécuté. Et là, à ce moment-là, il va se remettre. Donc c'est une solution que je peux vous donner pour Cortana. Voilà, alors moi je me suis servi de Rexecker, mais vous n'êtes pas obligé, puisque maintenant je vous ai fait voir l'endroit. Donc là, normalement, il ne devrait plus être dans le moniteur de ressources. À moins qu'il faut que je redémarre. Là, je l'ai donc renommé. Donc normalement, Microsoft, le système Windows ne devrait plus pouvoir l'exécuter puisque l'extension a changé. Alors ici, il doit être, je ne sais même pas si, est-ce qu'il est en cours d'exécution. Alors il est là pour l'instant. Mais vous voyez là, il est suspendu. Hop, ici. Alors est-ce qu'il est suspendu parce que arrêter le processeur, on va l'arrêter. Voilà, terminé. Ok. Mais le problème c'est que des fois il repart tout seul. Alors on va attendre. Hop, je vais faire ça. Je vais essayer d'actualiser. Comme je vous dis, peut-être qu'il faut que je redémarre mon PC pour que bien le voir. Mais normalement, il ne devrait plus se lancer. Normalement, il ne devrait plus se lancer. Vous ne devez plus le voir dans les processeurs puisque l'extension .david n'est pas reconnue. Et pour vous, ce sera point et votre prénom. Ça, c'est... Moi, je vous conseille de mettre votre prénom. Mettez ce que vous voulez, mais si vous mettez votre prénom, vous allez vous en souvenir
normalement, vous allez vous en souvenir. Où est-ce qu'il est, voilà. Description. Alors, on va faire par description. Je vais tout classer par description, sinon on va pas s'en sortir. C'était Cortana quelque chose. Search, machin. Alors, c'était Search point quelque chose. Alors, je vais faire ça. Ça sera mieux. On va aller dans les S. Apparemment, je ne le vois pas. Donc, apparemment, pour l'instant, ça aurait fonctionné. Alors, il faut quand même vérifier, vous, de votre côté, en redémarrant après votre PC. Vous ouvrez le moniteur de ressources et vous cherchez, bien entendu, le nom du fichier. Hein. C'était Search UI majuscule. Donc, vous classez ici par ordre alphabétique. Quand vous cliquez sur processus, ça classe dans un ordre croissant et décroissant. Donc, le mieux, c'est de commencer par le A et finir par le Z. Mais là, il n'y a pas de Z, donc on cherche ici Search. Et vous allez donc chercher Search.exécuter. Il y aura marqué ici Cortana. Et donc, si vous ne le voyez pas, ça veut dire que ça a fonctionné. Tout simplement. Et là, Cortana ne pourra plus se lancer et ne sera pas pris par un processus. Parce qu'apparemment, il est un peu chiant à désactiver. Donc apparemment, comme ça fonctionnerait. Donc je vais redémarrer mon PC et je vous mettrai dans le descriptif si ça a vraiment fonctionné. Alors encore une fois, je vous ai dit, moi je suis passé par Executor pour rechercher, mais maintenant que je vous ai donné le chemin, vous savez où il est. Et je ne vous conseillerais pas de supprimer le fichier, parce que, voilà, je ne vais pas vous conseiller de le supprimer. Donc c'est mieux de renommer l'extension et vous prenez bien entendu les droits dessus avant. Donc je vous mettrai dans le descriptif si ça a bien fonctionné. Il faut que je redémarre, mais là je peux pas parce que je suis en train d'enregistrer. Donc je vous mettrai ça dans le descriptif.